Hey, DMS Uncut, you know what it is, it's your boy Feezy, the main man. Aujourd'hui, je reçois un artiste qui mêle la musicalité, la réflexion, les prises de position, le lyricisme. You know my man got bars. Il revient avec un projet solide. Il envoie quelques shots au rap keb. Pay close attention. Un vet qui revient en force dans la game. Y'all gotta make some noise for my man NIQC. Yes. Comment ça va, mon ami? Ça va super bien, merci de me recevoir. For sure, ça fait plaisir, man. Back in the game. Smoke 2. Smoke 2, yes. Smoke 2. Pourquoi revenir avec Smoke 2 après toutes ces années, ma man? Smoke 1, en 2018, ça fait un bout. Là. Ça a quand même bien été, ça a eu un bon accueil, ça a joué pas mal sur une couple de playlists, tout ça. Je voulais faire la suite de tout ça, mais ce que j'ai réalisé récemment, je suis pas en auto-sabotage, là, mais le projet aurait dû plus s'appeler Fils du divorce. C'est une chanson qui est là-dessus, puis la seule, disons, chanson où est-ce que... c'est assez personnel, j'ai trouvé la force de m'ouvrir puis de parler de ça. Puis avec le cover, j'ai comme cliqué après, hey, le EP aurait peut-être plus dû s'appeler Fils du divorce, mais Smoke 2, c'est bon. J'aime les... Je suis un gros fan de trilogie dans les films ou les trucs de musique. Là. Fait qu'attends, tu dis que ça devrait s'appeler Fils du divorce juste à cause du cover? Ou bien parce que tu avais un autre message? Ben, tu sais, souvent quand tu termines un projet, c'est là que tu as plus la perspective, puis c'est plus objectif. Je suis pas en train de dire je regrette, je dis juste que là, si j'offrais la même affaire, je changerais juste le titre. Je mettrais la chanson Fils du divorce de l'avant pour titre du EP, mais j'aime le sequel, fait que Smoke 2, c'est nice, mais Smoke 2, c'est pas tout le monde qui comprend, puis tu t'envoies des courriels, tout ça. Fils du divorce, c'est plus... Je comprends, je comprends. Fait que toi, tu parles plus du côté, l'aspect, comment je peux dire, PR. Quand tu veux dire, t'envoies des emails et tout. Non, c'est essentiellement marketing. Mais musicalement, it makes sense. Là. Parce que la raison pourquoi je te dis ça, moi, personnellement, quand j'écoute le projet, je donnerais un titre plus Smoke 2 que Fils du divorce. Real talk. Quand j'écoute les 6 tracks en général, ça me donne plus un feeling de Smoke 2 que Fils du divorce. Ça, c'est mon opinion. C'est le gars de studio qui dit ça, qui a bien fait ça. Mais tu sais, vu que j'ai toujours le chapeau du producteur et du rapper, c'est juste une remarque, mais sinon, musicalement, c'est Smoke 2. Fait que c'est quoi le cœur du projet pour celui-là, la Smoke 2? C'est quoi que tu voulais faire exactement? Ben en fait, ça, c'est quelque chose qui a couvert plusieurs années dans ma vie avec beaucoup de changements. Je pensais que ça allait se faire vite, mais tu sais, je me suis marié, j'ai eu un enfant, je me suis séparé en dedans de 2 ans. Tu comprends? Fait que c'est 3 événements marquants de la vie. Puis ça l'a fait que ça l'a retardé le projet, évidemment. Fait que c'est ça, j'ai fait beaucoup de nouvelles chansons. À un moment donné, j'ai dit, OK, fais une ligne, faut que tu rap this up. Je voulais le faire, il est fait, je suis content. Là, je suis sur vraiment autre chose côté direction artistique. Mais je suis fier de ce projet-là. Je suis content. Puis je vois que tu as fait plusieurs singles, ta drop avant de sortir le projet. Absolument. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as pris ça? Est-ce que c'était une technique, tu t'es dit, OK, je vais y aller de cette manière-là? Parce que tu sais, nowadays, le monde, ils aiment juste drop le projet d'une shot. Pas le choix. Si j'avais un énorme fanbase, mais même ceux qui roulent le plus, ils font ça. Je te dirais, ils font au moins 3 singles avant. US ou Québec, mettons? Premièrement, les gars sortent plus de singles, je trouve. Les gars sortent le vidéo pour push le projet. Après, ils sortent une autre vidéo, puis le projet est out. Ou bien ils sortent le vidéo avec le projet en même temps. J'ai remarqué que les singles en tant que tels, ils font ça moins. Maintenant, moi, si tu me demandes, je trouve que they should drop singles. Tu vois, la manière que tu le fais, je trouve que c'est toujours de cette manière-là. Il faut revenir un peu back to the basics. Parce que je trouve que ça fonctionne comment je peux dire... C'est comme ça que tu builds un peu ton auditoire avant ton projet. Si tu fais single après single, l'auditoire peut commencer à être plus familier avec toi s'ils ne te connaissent pas, bien sûr. Si tu sors tout de suite ton projet, ils ne te connaissent pas, ils ne filent pas, tu vas avoir l'impression, ça n'a pas marché, you're gonna move on to the next one. C'est ça que les artistes font souvent, je trouve. Ils sortent le projet, la réception est peut-être pas ce qu'ils veulent, boum, ils passent au prochain. It's not really like that. Si tu fais un single, c'est plus avantageux parce que si tu vois que la réception n'est pas là, cool, tu fais un autre single, tu peux tester le market, puis après... Chaque chanson a une durée de vie, mettons, d'1 mois, au lieu d'un projet. Puis si les gens accrochent pas, puis tu as fait 12 chansons, ils vont pas se rendre à la 7, 8, 9, 10. Fait que là, ta chanson... T'as tout compris.
C'est pour ça que je dis que la méthode que tu as fait, j'ai aimé ça, le fait que tu as fait single après single. Maintenant, est-ce que tu dirais que le public, la réception que tu as eue du projet, c'est celle que tu as voulu? Je trouve quand même bien, même un peu plus que ce que je m'attendais. Je m'attendais juste à rien du tout. Ah, word. Non, absolument. Ben, tu sais, it is what it is, là. Mais comment, pourquoi rien du tout? Ben non, mais rien du tout. Tu sais, ça faisait peut-être 6 mois que j'étais actif, comme il faut. Comme il faut, anyways, là. Mais c'est que maintenant, j'ai plus d'attente. Puis, si je suis content, selon les objectifs que je me suis donnés, puis je l'ai fait, ça va pas m'affecter tant que ça. Puis, c'est la différence entre un marketing coup de circuit ou un marketing coup sûr. À ton coup de circuit, si tu le frappes pas, là. Non, je comprends. C'est ça. Ouais, non, moi, je suis. Puis, est-ce qu'il y a une raison en particulier pourquoi tu as pris du temps à revenir? Tu as drop seulement 6 tracks au lieu de venir avec un album carrément plein de tracks, genre 12 tracks and plus. J'avais pas eu assez de matériel puis pour bien finaliser. Surtout, là, je me suis plus investi en post-prod. Je travaille avec des gens merveilleux. Studio Hommage à Sony Black avec Misha. Je suis en train de rec, il m'arrête, il sort la guitare, il part quelque chose là-dessus. Fait que niveau post-production, j'ai appris beaucoup. Puis ça, c'est plus de temps, mais je trouve musicalement la qualité, là, puis c'est tangible. That's what's up. Yeah. Ma man Nasbrock, big shout out to my man Nasbrock. You know, il a fait... c'est le 400 dB, je pense qu'il a fait sur le projet. Ouais. Gros beat, you know. Ça, c'est le genre de beat, j'ai besoin que tu m'envoies, by the way, Nasbrock, man, you know. Nasbrock m'a envoyé des beats back in the day, you know. C'était tight, man. You know, 400 dB, that's my type of shit. You feel me? Dis-moi comment la connexion avec Nasbrock s'est faite, man. Parce que je vois que vous travaillez beaucoup ensemble. Ouais, hey, OK. Dans le temps, moi, je suis un gars de Limoilou à Québec. Puis, je le voyais là-bas. J'ai toujours pensé qu'il habitait à Québec, mais il n'a jamais habité là. Il venait juste faire des shows. Il avait son groupe Sagacité avant. Yeah. À un moment donné, j'ai bougé à Montréal en 2005. Je l'ai recroisé là. J'étais allé écouter des beats chez eux. Il s'en souvient même plus. C'est quand même drôle. Puis là, j'étais en studio avec Sony Black. J'avais rec 2 verses sur un beat 80s, là, un license beat online, là, whatever. Puis je disais, qui je pourrais avoir comme refrain? Non. Puis là, il me parle de Nasbrock. Là, je fais, OK. J'y ai écrit, j'ai envoyé, il a aimé ça. Fait qu'on a fait Freedom 2. Puis il y avait un concept pour une vidéo. J'ai fait, you know what? Ça va coûter un petit peu plus cher, mais j'ai envie de le faire. Puis j'ai rencontré John Queen, Elsie était là, les réalisateurs très nice, les gars de Lowriders, tout du monde avec qui on est encore en contact. Nice. Fait que ça a comme cliqué. On dirait Nasbrock, c'est la personne avec qui j'avais besoin de travailler dans les 20 dernières années. Puis, tu sais, autant à niveau énergie, spirituellement, musicalement, on s'entend sur tout, puis ça va bien. Fait que, parce que je vois même dans le projet, t'as Danny Hill. Yeah. Il y a Sony Black aussi, t'as mentionné. Yes. Sur 6 tracks. Ouais. Fait que c'est quoi, 2-2-2? Environ chacun ont 2 tracks à peu près? Ou la répartition? Danny 2, Nas 1, Sony Black 3. OK, fait que la raison pourquoi je te dis ça, c'est est-ce que tu ferais un projet avec un seul producteur et lequel t'aurais pris des 3 si t'aurais le choix? Là? On va dire que tu devrais en choisir un. Ce serait lequel pour produire tout le projet entier? Là. Parce que nowadays, c'est ça qui se fait souvent. Ouais. You know? Yeah. Ben, actuellement, j'ai au moins 20 beats de Danny sur lesquels on travaille, qu'on est actif. OK, nice. Fait qu'il va y avoir ce projet-là qui va découler. Mais OK, un projet, toi et Daniel. Oh, c'est fait. Yeah, okay, nice. C'est peut-être fait à 50% jusqu'à maintenant. Mais je suis pas fermé à la porte. Sam, mettons, Nas m'amène un truc vraiment fou. Je vais essayer de le slider dans le line-up. Mais du côté du producer, le besoin d'homogénéité puis de faire le casse-tête tout ça, je le comprends, tu sais. Fait que c'est une question de bien en discuter puis de voir les possibilités. Puis tu es ouvert de travailler avec les jeunes, les plus jeunes producteurs là, qui font la don et les tangs, ou bien tu veux rester plus dans ton cercle? Ah non, moi, de la bonne musique, c'est de la bonne musique. J'ai pas de... Tu sais, on vieillit, là, on est rendu plus old school, mais je suis pas bitter de rien. Puis il y a beaucoup de nouvelles choses qui est incroyable. Puis je pense que le ratio de talent est pas mal le même, mais l'offre a juste explosé. Fait que faut que tu sois plus patient. C'est correct de skip. Mais du talent, il y en a. Pas besoin de chercher tant que ça. Là. Most definitely, man. NIQC in the building, you know what it is. Maintenant, NIQC, Smoke 2, c'est quoi ton track préféré du projet? You know? Moi, personnellement, c'est entre Quantum et 400 dB. J'ai vraiment aimé les deux. Si je dois choisir, man, je pense que je vais y aller avec Quantum. Ouais, je suis content que tu me dises ça. C'est la dernière que j'ai faite. Okay. Elle a sa teinte. Fait que, je pense que si tu digues le track, tu vas vraiment l'aimer.
Mais c'est peut-être pas dark, mais je veux dire, c'est quand même lourd. Moi, c'est exactement ça que je voulais faire. OK. Fait que toi aussi, c'est ça, ta track du projet que tu vas faire le plus? Ouais, surtout que c'est la nouvelle. Les autres tunes, ils datent d'1 an, 2 ans, peut-être 2 ans et demi. Fait que non, c'est vraiment Quantum. Puis justement, avec la post-prod, la guitare. C'est ça que j'allais dire à la fin, parce que je sais que tu es un fan de guitare and all that. C'est real, là. C'est un vrai. Ben oui. C'est qui joue à la fin? Misha, OK. Shout out to you, man. Je vois qu'il y a d'être ça à la fin. I like that. Ouais. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, OK, lui, c'est vraiment un fan, là. Je suis sûr qu'il a request ça à la fin de la chanson, là. Un petit solo de guitare, là. Non, that's fire, man. Le titre Freedom 2, c'est un nouveau, I guess, c'est second version. La première version que tu as sortie, ça remonte à quelle année? 2018. Smoke One, j'avais fait. Je commençais l'EP Smoke One avec la tune Smoke One, puis je finissais avec Freedom. Fait que là, j'ai voulu faire une certaine symétrie. Je commence avec Smoke 2, je finis avec Freedom 2, Freedom 2. C'est quoi que tu dirais que tu t'es libéré en tant qu'artiste, là? Quelque chose qui t'a réussi à te libérer, puis t'es comme, finally, maintenant, je peux faire Tu parles genre, j'ai combattu mes démons? Ouais. Ou bien, est-ce qu'il y a une chose que tu t'es dit, OK, finalement, j'ai réussi? Par exemple, on va dire que tu n'avais jamais de studio, puis finalement, tu as réussi à build un studio, so boom, je peux faire mon projet. So it's like freedom. So what are you free from? C'est quoi que tu as réussi à... Oh non, l'affaire de freedom, si tu écoutes les textes, c'est beaucoup une analogie avec la pandémie. Tout ça. Puis, je ne vais pas ressortir la vieille conversation, là, parce qu'on est tanné de ça. Mais tu sais, on a étouffé un bon bout. Puis, il y a eu beaucoup de collatéral par rapport à ça. Sur des gens, avec des... Il y a des innocents qui ont été... la solitude, j'ai un client qui s'est pendu, man. Ah, damn. Beaucoup de gens, des bonnes personnes qui cherchaient de l'amour, qui n'en avaient peut-être pas assez. Puis avec le COVID, l'image s'est juste éloignée. Fait que là, la solitude, la grosse angoisse, ça s'est amplifié pour beaucoup de gens. Fait que moi, c'est la musique là, qui m'a permis de ne pas virer fou pendant ces années-là. C'est fou que tu dis ça comme ça, parce que moi, je me dis, par exemple, en 2025, bon, le monde parle toujours de COVID autour de toi. T'entends encore que ça les a... Non, pas les jeunes. Tu sais, je veux dire, ceux qui... même pas les jeunes, genre en général. Est-ce que tu reçois beaucoup de conversations de COVID encore? Ou... Non, les gens m'ouvrent. Les gens quand même ouvrent. Oui, absolument. Fait que c'est ça. Fait que tu dirais que c'est revenu comme à la normale qu'avant le COVID, ou bien tu trouves que ça a changé? Moi, j'aime dire que 2019, on était naïfs, mais la vie était tellement facile et simple. OK. Ce que j'ai l'impression que c'est au niveau du subconscient, les gens ont encore des affaires qui les trigger. Ils n'ont pas pu, disons, guérir ces traumas-là puis tout extérioriser, cette frustration-là du COVID. C'est peut-être là-dessus, les gens sont plus uptight, sont plus sur les nerfs. Mais si tu parles de Montréal Summertime, là, c'est comme on a un break. On dirait qu'on a un break dans notre vie de 3-4 mois chaque année. Puis c'est comme... Toujours comme ça. C'est bipolaire comme lifestyle. It is. Des fois, je me dis, c'est déprimant quand tu y penses. C'est comme, damn. Là, tu sais déjà que l'hiver va recommencer encore bientôt, là. Ça fait comme... On est dans le denial, big time. Moi, dans ma tête, je ne vais plus jamais pelleter. Ça ne va jamais revenir. Puis, non. Ça marche pas comme ça, mon ami. Ben non. That's it. Maintenant, le nouveau projet, une autre chose aussi que j'ai remarqué personnellement quand j'entends les collaborations que tu as fait, Mike Shab, collaboration avec un artiste anglophone, ça j'aimais ça. Parce que je trouve que j'en vois plus souvent. Avant, il y en avait plus, les collaborations franco-anglo, là. Ouais. Mais je trouve que maintenant, j'en vois pas autant. Fait que le fait que tu collabores avec les artistes anglophones, c'est quelque chose que tu veux faire plus souvent ou bien tu préfères rester dans la zone francophone? Parce que j'entends tu big up des fois la scène anglophone de Montréal. So talk to me, man. D'un, mes influences sont, depuis que je suis adolescent, 95% anglo. Que ce soit la musique, la télé, les films. Fait que j'en écoute beaucoup. Puis, tu sais, Mike Shab, en passant, je l'écoutais un peu. Mais pour avoir rencontré le gars, puis avoir, disons, compris qui il est, moi, j'ai trouvé ça impressionnant. Tu peux avoir les mêmes conversations avec ce gars-là qu'avec les gars de notre âge sur les 90s au niveau basket puis musique. Nice. Ça m'a frappé parce qu'il n'est pas supposé avoir ce knowledge-là. C'est comme un anachronisme, right? Fait que... C'est un young OG, lui, là. Sharp, Mike Sharp, for real. Non, MTL Best Rapper, man. Faut que les gens... Oh, it's like that. It's like that. It's like that. It's like that. OK. Mais, puis tu regardes aussi, tu sais, mettons Soulja niveau francophone, ça reste les gars, je pense, qui travaillent le plus fort aussi. Tellement rien qui est donné. Mais pour revenir avec ce que tu me disais,
Là, on dirait que les Franco bien établis se disent pourquoi je ferais un feat avec un gars anglais, tu sais, d'un, la sub va être pareille, patati patata. Eux autres sont dans les quotas, mais l'argent rentre. Fait que, you can't blame them, right? Par contre, puis les Anglos voient ça, sont comme, hey man, c'est assez, là. T'sais, ils sont pas moins talentueux, right? Par contre, est-ce qu'il faut dire aux Anglos, aller tout aux States comme Nate Husser, vous allez jamais rien avoir ici? T'sais, on veut pas, disons, dépopulariser, en tout cas, bref, perdre nos joyaux anglophones de Montréal. Puis, je parlais justement avec ton boy de la playlist Rap Keb. Tu sais, il devrait en avoir 12 playlists Rap Keb. Là. D'un, on a le contenu, puis il y aura une playlist Rap Keb anglo. Puis je disais aussi, c'est quoi la définition de Rap Keb? C'est-tu que ça sonne Keb ou que c'est fait au Québec? Parce que la playlist Rap Keb, la moitié, ça sonne français-européen. C'est correct, parce que Montréal, ça reflète le monde. Il est en train de me dire que le gars anglo, il n'a pas sa place là-dedans. Fait que ça, je trouve ça cheap un peu des curateurs de Spotify. Je suis pas familier avec toutes les chansons qu'il y a sur la playlist, mais tu dis qu'il n'y a aucune chanson anglophone sur la playlist? Il y en a quelques-unes, mais encore une fois, sur le bassin de talent, le ratio n'est pas là. Moi, je trouve que c'est sous-représenté, absolument. Fait que je prends une ligne que tu as dit. Quand tu dis des lignes, genre, j'essaie de me rappeler, tu dis... Tu vas rester le meilleur si tu payes ton inscription. OK, t'as écouté mes affaires, toi, pour vrai. Là. Ça, j'ai aimé ça. Puis, vraiment, je veux que tu expliques cette ligne-là pour ceux qui ne l'ont pas catché. Parce que moi, je pense que I know what you're talking about. C'est pas une affaire de jalousie, je tiens à dire que... Non, c'est pas... Non, talk that shit. Tous ceux qui ont leur succès, ils le méritent, puis ils ont fait des choses. Quand tu as fait les choses que les autres n'ont pas faites, tu vas avoir les choses que les autres n'ont pas. Ça, c'est une finalité, là, je le comprends. Par contre, notre showbiz, disons, la pointe... la tarte, elle est très petite, puis tu payes ton inscription, que ça soit à la disque, whatever, toutes les affaires. Fait que ton succès, à some point, il faut que tu l'achètes. Puis la dynamique est différente si ça vient de tes poches ou c'est des fonds publics, right? Fait qu'encore une fois, il y a une dichotomie qui se crée, il peut y avoir de la frustration. Mais tu sais, il y a des gars comme, mettons, Saint-Sucré, il est indépendant, puis il drop. Fait qu'il y a une liberté, je pense, créative qui vient aussi avec les indépendants. Mais si tu vas être cool dans la gang, tout ça, il faut que tu payes. Il faut que tu payes ton ticket si tu veux rentrer dans le train. Sinon, tu iras pas. OK. C'est-tu trop ça? Est-ce que tu serais prêt à payer ton ticket, toi? Oui, absolument. Ouais. Pour rentrer dans le train? Tu le ferais genre de la manière comme, OK, fait qu'il faut que je paye mon inscription, let's do it. If it's the way to get to the top, let's do it. Ou bien tu aurais quand même fait ça organiquement d'une manière, là? Ben, organiquement, je veux dire, si tu es pour te rendre au sommet, ça va arriver. Fait. Moi, si je sens que le contenu est justifié, puis que ça fait partie des démarches, puis dans le plan de marketing, tout ça, puis, j'ai aucun problème avec ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va dire faut bouder ça, faut snobber ça. Ouais. Mais il y a tellement une convergence musicale que c'est bon de varier l'oreille. Tu sais, on aime ça, les chansons qui sont sur un riff de git, là. Puis éventuellement, j'en ai. Mais tu sais, si 8 chansons sur 10, c'est ça. Ouais, on s'entend. Donc, non. Est-ce que tu dirais qu'on copie trop les tendances internationales ou bien on s'en sert bien? Écoute, le meilleur exemple, c'est Céline Dion, faisait rire d'elle. Corneille, c'est le même album qui a explosé en Europe. Fait que tout à coup, il était plus validé. Tout ça. Fait que les téléréalités, c'est le meilleur exemple. Fait que je sais qu'on est 8 millions, mais il y a beaucoup de recyclage qui se fait. Fait que, mais tu dirais qu'on le recycle bien ou bien on fait juste de la copie? Comment tu trouves? Moi, je trouve qu'on recycle très bien. Je trouve même au niveau de talent... C'est ça, il y a ça aussi. Il y a le recycler, le bien le faire, puis mal le faire aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah, parce qu'à son point, l'influence va venir de quelque part. Là, tu ne peux pas juste créer des choses à partir de rien. Mais je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, justement, vu que c'est plus difficile, les gens sont plus créatifs, font plus d'efforts. Fait qu'on est plus talentueux au Québec. On peut avoir des influences, mais je trouve qu'on le refait mieux que beaucoup de gens qui le font. Mais tu vois, tu dis le talent, I agree with you, mais tu vois, j'entends souvent, moi, les mêmes flows, la musique sound the same. Au Québec, surtout, les gars se forcent pas vraiment. Il y a une niche de rap là, qui est comme, it's the same. Ceux qui sont tunés avec le même flow tout le temps, ouais, absolument. Yeah. Moi, est-ce que tu dirais, parce que tu trouverais que les artistes, des fois, ils ont peur de prendre des risques, là, comme sortir de leur zone de confort and really hit that shit? Parce que je trouve que ça... Oui, le talent est là, mais écoute, si ça sonne bien, c'est bien bon de sonner bien, mais si tu sonnes comme quelqu'un d'autre qui le fait mieux que toi, ben juste écouter le gars qui le fait mieux, là, tu sais. Ouais, ben moi je faisais allusion, mettons, parce que les chansons dont tu parles, souvent, c'est les singles.
Fait que ça, si tu n'écoutes pas l'album au complet, c'est un peu dur de porter un jugement. Mais tu sais, la pointe de l'iceberg, ce qui vient à l'oreille... Mais le single, c'est ça qui va me faire écouter l'album. Faut pas oublier ça aussi, you know? Je sais, mais c'est vrai que c'est tout le temps... Si tu vas le chercher, tu vas trouver de la variété, de la diversité, mais à première oreille, oui, je trouve qu'à 80%, c'est souvent la même chose. Parce que moi, je te dis en ce moment, comme un autre point que je voulais parler, les content creators. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu comptes faire en tant qu'artiste? Parce que tu sais que c'est très important maintenant pour un artiste d'être un content creator in some way. Il faut quand même que tu saches faire du contenu. Maintenant, le contenu, je te dis pas de faire des TikTok par rapport. Là. Tu sais, ton contenu peut toujours faire du sens par rapport à ta carrière. Tu comprends? Mais est-ce que c'est quelque chose que tu vises, que tu dis que tu vas commencer à faire ou bien non, juste focus sur la musique, man, puis that's it? Ben écoute, on vend des personnalités, on vend plus de musique. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Fait que oui, il faut que je m'ouvre un peu. Mais pour moi, là, les réseaux sociaux, c'est un peu un mal nécessaire. Je sais pas, je suis un gars très organique, je suis actif comme toi, je fais du sport, j'essaie d'être... je calcule, bref, l'énergie que je reçois puis que je côtoie. Mais à un moment donné, comme je te dis, si tu fais moindrement une étude de marché, je veux dire, tu vas être dans le train que les gens regardent, tu ne veux pas être dans le vieux boss, dans le fond de la cour qui ne roule pas. Là, fait que oui, il faut s'exposer, mais moi, je veux le faire petit à petit. Comme des conversations comme ça me fait plaisir, c'est le fun. Puis t'es un grown man, t'es pas là juste pour dire n'importe quoi, puis éditer des affaires par rapport, puis avoir du clickbait. Fait on s'entend. Je suis très, très down avec ça. T'as pas entendu ma prochaine question, ça, tu dis ça. Mais tu vois, moi, ce que j'aime, c'est ça. Tu parles de you know, nutrition, d'être in shape and all that, mais c'est exactement ça. Ça, c'est du contenu right there. Tu comprends? Non, absolument. A day in the life of NIQC. Tu vois le gars là qui met sa face dans la glace là, puis je fais les bains froids. Je fais les bains froids. Tu comprends, je veux dire? Comme ça, c'est du contenu aussi qui serait intéressant, qui pourrait toucher une niche, puis tu mets tes beats en arrière, type shit. You know what I mean? C'est une bonne idée. Éventuellement, il va falloir que je pousse là-dessus, mais tu sais, de un, c'est quoi le worst case de partager des bonnes habitudes? Exactement. Au pire, tu vas aider quelqu'un. Exactement. Puis, la plupart des gens, ils font pas nécessairement attention. Tu sais, le potentiel de l'esprit, ça, c'est infini. Puis le potentiel du corps, c'est pas vrai qu'à un moment donné, tu frappes 40 ans, puis c'est dead, c'est fini, tu acceptes ton sort. C'est relativement facile de se remettre en shape. Puis au niveau nutrition, c'est tu crées ton équation, puis ton organisme, il se reprogramme, littéralement. That's it. Talk that shit, tu vois. Yeah, ça, c'est le corps humain, c'est comme... Je t'envoie ça en real, tu vas le poster ça, là. Tu vas straight up. C'est du contenu, tout ça, parce que c'est du knowledge que... Écoute, quelqu'un qui a peut-être pas fil 400 dB, là, on va dire, mais qui est en train de dire ça, on va dire, sur une autre vidéo, oh, bro, tu vas gain un follower right there, là, puis qui va peut-être après... Moi, je te dis juste ça parce que je trouve que il faut vraiment utiliser les atouts qu'il y a en ce moment, surtout pour nous, les vets de back in the day. Tu comprends, je veux dire? Tous les atouts de maintenant, là, surtout quand je pose la question du TikTok et tout, à des vets du game, là, ils sont souvent réticents, là, ou bien, je passe sous ça, ou I'm not gonna do this or that. Mais ça veut pas dire des danses, ça veut pas dire les choses clichés que tu vois sur TikTok, là. Tu comprends? Ça veut juste dire connecter avec cette fanbase à ta manière, type thing. You know what I mean? Surtout si tu as du talent et you got big tracks. TikTok, là, les chansons, il y a combien d'artistes qui blow up juste avec des petits snippets de 10 secondes. Là, le monde trouve que la chanson est catchy, puis boum, ça devient viral. Ou bien parce qu'ils font un mouvement où ils parlent de quelque chose. Anyway, you know how it works, là, tu comprends? Non, je pense que les gens préfèrent m'entendre parler que m'entendre rapper. Non, mais instinctivement, le cerveau est comme ça, parce que la chanson est un peu impersonnelle. Là, ici, c'est réel, that's it. Il n'y a pas de trucage. Puis... ce que j'aime, moi, quand les podcasts ont commencé, moi, je pensais pas que ça allait blow up comme ça. Ah ouais? Je pensais vraiment pas que ça allait blow up. Puis, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens veulent écouter des gens parler sur des choses sensées puis apprendre quelque chose. On est à l'opposé des téléréalités. Là. Ça, j'adore ça. Je trouve que c'est un beau mouvement. C'est juste que des fois, il y en a trop. Puis des fois que c'est comme des qui-toi qui parlent un peu aussi, là. C'est ça un peu le feeling que ça donne, you know? Tout le monde est une star maintenant, là. Ouais, mais c'est ça aussi, you know? Tout le monde est une star. That's the problem, I find, you know what I mean? Tout le monde c'est pour ça qu'il n'y a plus de superstars nowadays. C'est ça, je trouve. Il n'y en a plus des superstars. Genre, on va dire des Beyoncé, là. Une prochaine Beyoncé, je vois pas une femme que le monde va voir en tant qu'une Non, parce que tu as Beyoncé, besoin de l'effet de prestige, puis maintenant... Ils prennent en photo chaque déjeuner qu'ils font, puis tu vas promener le chien, puis tout. Si tu veux créer du prestige, puis être vraiment sur un piédestal,
faut que tu joues la game de jouer à la distance. Ça, c'est à double tranchant. Là. Exactement. Ça te prend des coups de circuit, les coups sûrs, ça va aussi, pas se rendre là. c'est très compliqué. Tout ce qui est AI, ChatGPT et tout, t'écris tes rhymes avec ChatGPT, j'ai entendu? Ouais. En plein. So, comment ça marche avec ChatGPT? Parce que moi, je vois souvent, là, je dis ça parce que tu connais Baby Chief Do It? C'est un artiste de Chicago. C'est ça le headline. Il utilise ChatGPT pour écrire ses lines. Tu proposes un poème à ChatGPT puis il génère quelque chose. Live up. C'est comme si, on va dire, je prends les lyrics. T'écris tes lyrics sur Genius? Qui met tes lyrics sur Internet, Genius, des sites comme ça? Ouais. OK, bon, on va dire, je prends tous tes lyrics de Genius, je les mets sur ChatGPT, puis je le dis, remix-le, but fais-le plus, je sais pas moi, plus agressif. Ça va refaire ton même texte, les mêmes rhymes, mais d'un côté plus agressif. Mais attends, c'est que dans l'écriture, t'as un premier degré, t'as un deuxième, t'as un troisième, tu peux même aller plus deep. Mais c'est pas ça, c'est nous, l'humain, qui comprennent ce premier, deuxième degré. Maintenant, je sais pas si ChatGPT en tant que tel comprend ce level de deepness. Mais si tu lui demandes d'y créer ça, c'est qu'il y a des jeux de mots que t'auras pas le deuxième, troisième degré. J'imagine. À moins que tu fais un prompt qui explique les gens. Tu sais, c'est fou comme ça parce que Lupe Fiasco, il a créé une app comme ça là, pour les rappeurs, by the way. C'est ça le point que je veux ramener, c'est qu'il a fait une application pour les rappeurs que tu mets une rime, puis ça te trouve une rime qui match avec le mot que tu veux dire, mais qui a d'autres meanings. Comme, en tant que rappeur, là, je sais pas vraiment comment t'aides le game quand tu fais ça? Ben, tu vois, lui, son but, c'est ça. C'est pour aider les gens à être plus lyrical, les plus deep dans leurs lyrics. Si tu les donnes plus de choix de mots ou des... Non, mais pour pas qu'ils soient trop basic dans leur vocabulaire, type of thing. Lupe Fiasco, you know how to manage. Non, je sais, il est prestigieux, mais je parle, c'est comme t'enlèves l'élément de magie. Mais c'est ça que le AI en général c'est que t'enlèves le human touch de tout. Non, absolument. Puis je sais qu'il va en avoir beaucoup. Puis... il y avait je sais pas combien, là, mais après une dizaine d'artistes virtuels sur Spotify que le gars, il shadowait ça, puis il s'est fait cut. Mais il va y avoir des artistes virtuels qui vont être adulés, tout ça, ça va. Puis toi, t'es pas down avec ce genre de choses-là? Genre featuring, on va dire, avec un AI voice? Non, niveau marketing, vidéo, oui, puis j'ai envie de l'essayer éventuellement, parce qu'il y a des choses, là, tu fais juste envoyer tes photos. Puis c'est fini. C'est fou, là. Je te dirais pas que je ferais ça tout le temps. Mais tu sais, les clips tournés à Montréal, là, on reconnaît les backgrounds. Là, pas mal. C'est pas mal les mêmes à chaque fois, on s'entend. Puis je sais que chaque artiste peut l'approcher différemment, comment il attaque la caméra, comment il se positionne, ça, je le comprends. Moi, je pense qu'il faut juste mettre tous les outils dans ton sac puis jouer avec. Tu fais ta propre sauce avec ça. Mais plus longtemps tu vas empêcher la technologie d'entrer dans ta vie, tu vas juste te pénaliser. C'est ça. Il y a une vague. Tu surfes ou tu te noies, là. Straight up. 100%. Même moi, j'ai commencé mon premier record label AI avec mes artistes, là. Ça drop bientôt, là. Beyond the Lookout, man. They're killing it, man! Shit! Des gros bangers, là. Je vais mettre ça à DMS promo, vous allez savoir que c'est une personne. I'm playing. Bon, en tout cas, juste pour revenir à nos moutons, man, NIQC in the building, you know what it is, man. Ça se passe, smoke tout dans la place, smoke tout sur toutes les plateformes disponibles maintenant. Maintenant, si tu analyses la scène en ce moment, man, c'est qui les 2-3 artistes qui étaient comme on the lookout, man? French and English, man. On va oublier l'anglais. Tu m'as déjà parlé du côté anglophone. Tu l'as donné à Mike Schaap, the best rapper. Tu l'as dit, it's a rap. Côté francophone, maintenant, donne-moi 2-3 artistes qui étaient comme, OK, eux, là. Mes coups de cœur ou les tes coups de cœur. Tes coups de cœur, exactement. Okay, récemment, Calamine. Calamine, OK. Je suis tombé sur ça. J'avais déjà entendu, je suis tombé sur son track Chambre d'écho sur Playlist Rap. La plume de cette fille-là, puis je suis allé écouter ses affaires comme faux, là. Nice. Deadly. Qui d'autre? Lova, j'ai écouté ses affaires comme faux. OK. Le talent du gars, c'est fou, là. Puis j'aime toujours écouter les Greg Baudin, 20-some, Joe Rocca. Les gars, ils flow. Les autres, ils ont des gros punchlines puis tout, mais le flow de ces gars-là, c'est malade. Puis sinon, comme gars de Limoilou, mon GOAT, c'est Soulja. OK. Son histoire, est juste... il n'y aura pas ça dans les 20 000 prochaines années. Mos Def, Charles Soulja. Fait que, est-ce que tu dirais que les artistes au Québec souffrent de manque de discipline? C'est ça qui les arrête à passer au prochain niveau, on dirait?
Je te dirais, il y a peut-être un aspect plus nécessité. La plupart ont besoin d'un day job, puis si tu as une famille à nourrir, à un moment donné, tu as besoin de dormir aussi. Il y a comme moins d'heures dans la journée qui reste. Moi, je pense que c'est du cas par cas. Je veux dire, ceux qui sont en haut, c'est parce qu'ils sont actifs à chaque jour. Puis je veux dire, t'es un gars de gym, là. Tu sais que si t'arrêtes de faire des jambes pendant un mois, quand tu recommences à faire tes jambes, c'est atroce. Non. Donc, la constance est la clé. Non, je suis pas prêt à dire ça ou juger. Mais tu sais, c'est sûr que tu connais des gars indisciplinés, j'en connais aussi. Mais si t'es actif dans le rap keb, c'est que tu veux vraiment. Fait que je pense, par défaut, tu vas avoir un petit drive de plus, là. Je cite et tu m'expliques. Aller-retour mental sans pénétration. Explique-moi. OK, sur dichotomie. Yeah. Ben, la dichotomie, c'est les Explique-le, hein? Il y a rien qui ne comprenne pas, là. Non, mais c'est un certain contraste que tu peux avoir sans que ça soit nécessairement paradoxe. Comme je dis, même les pop stars rêvent de revenir à leurs racines. C'est que je pense qu'on n'atteint jamais... On n'atteint jamais vraiment quelque chose dans la vie parce que toutes les médailles, les podiums, les chiffres, c'est l'homme qui l'a inventé. Fait qu'on se met une ligne dans notre conscience collective pour dire « Ah, t'as fait ça ». Mais on n'atteint jamais vraiment ça. Fait que c'est toujours le balancier avec l'équilibre. Puis peut-être les deux extrémités de ce balancier-là, c'est un peu la dichotomie que j'essaie de présenter dans la chanson. Puis aller-retour mental sans pénétration, ben, c'est un aller-retour mental versus un aller-retour physique. Donc, voilà. That's it. Voilà. Mais tu vois ça que j'aime. T'as des bons jeux de mots, t'as des nice, clean bars dans le projet. Thanks, man. I mean, il faut que t'écoutes. Parce que ça, c'est un projet qu'il faut que t'écoutes. C'est pas le genre de projet que comme tu vas juste mettre dans le background. I don't think so. Je pense que c'est un projet que t'avais quelque chose à dire, tu veux qu'on écoute. C'est vraiment plus focusé sur les lyrics, comme je veux dire. Même les hooks and all that, là, c'est comme... T'as pas essayé d'aller pour le pop track que tout le monde va écouter à la radio type shit, là. Tu comprends? Correct me if I'm wrong, mais ça, c'est mon opinion. Ben, Freedom 2, il sonne un peu... un petit peu pop là-dessus. Ouais. Mais non, absolument pas. C'est du rap. C'est ça que je dis. Un projet de contenu. You came to rap, là. Yeah, tu vois, je veux dire. Moi, personnellement, c'est ça mon style. You know, I like that shit. J'aime écouter du rap pour du rap. J'aime écouter les lyrics, voir qu'est-ce que le gars a à dire, les jeux de mots, les changements de flow. So, de ce côté-là, je te le donne. Shout out to you for that, man. Real shit. Man. Tu dis que la popularité donne aux gens un droit de vote sur ta carrière. Tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? OK. C'est qu'en fait, la popularité, c'est une grosse business. Fait que toi, mettons, tu as ta business. Si tu transposes ça au niveau politique ou un actionnaire de compagnie, c'est que tout le public a un droit de vote sur « Are you cool or not? Tu vas être élu ou non. Fait que they build you up to break you down, as we know. Mais c'est que plus tu t'exposes, si tu as un gros fanbase, c'est que tu as beaucoup d'actionnaires de ta cote de public. Le jour où ils veulent flip, je le souhaite à personne. Il y a des gens qui font des conneries puis se font cote maintenant, heureusement. Mais ça prend combien de temps de détruire une image maintenant? Ouais, c'est quand même rapide, on s'entend. Quand c'est justifié, c'est correct, mais maintenant, on voit beaucoup le procès sur la place publique. Là. C'est rendu une expression très connue. Je parle pas juste du MeToo, c'est juste que maintenant, les gens se font tellement expose, puis on sait pas si c'est vrai. Non, on ne sait pas encore. Ça a toujours été comme ça, d'eau. Oui, mais maintenant, l'accès à l'information est insane. Fait que tu sais, t'es brûlant en société, puis même si c'est, je sais pas, 8 fois sur 10, le gars est coupable, t'as 20% des gens qui se font détruire leur vie sans que ça soit justifiable. Fait que ça, c'est plate. Fait que quand je parlais d'être actionnaire de l'opinion publique sur ta personnalité, ton image publique, ben, be careful, man, parce que les gens vont posséder une petite action de toi. Ils peuvent voter pour ou contre toi. Non, ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Fait que quand tu penses à ça et au succès, you know what I mean? Pour toi, ce serait quoi alors ta définition de yo, je suis successful, like I'm good là. Pour moi, là, je suis successful, I'm happy like that. Être capable de provide pour ma fille, mon lifestyle, puis être exposé le moins possible. Exposé à ce genre de choses, ça veut dire, ou exposé carrément au monde, là? Tu sais, de juste pouvoir faire des vidéos puis des shows sans tout le temps. Venez dans mon quotidien, voici ma personnalité, patati patata. C'est un full-time job faire ça, là. Ouais.
Puis faut que ça te tente, là. Non, je te comprends, je comprends. Fait que moi, le succès, ça serait que les gens écoutent ma musique. J'ai certaines causes sociales, j'ai des positions que je suis prêt à assumer, mais être connu pour ma musique, puis être capable de payer mes bills. Déjà, ça serait bien. Mais j'ai comme un rêve que ça serait juste de faire un festival où il y a beaucoup de monde, puis ma fille me voit perform. Nice. Si je pourrais vivre ça, là... Mais ça, tu peux faire ça. Tu peux te faire booker au Franco, ce genre de choses. Ouais, dans Franco, il y a comme des milliers de personnes. Là. Je vais soumettre les choses, mais c'est le comité. Là. Puis tu sais, faut... You need numbers, man. You need numbers. Faut que tu payes ton inscription. Ouais, non, mais faut que tu ailles des listeners. Tu as bien beau payer puis soumettre ça, mais eux autres, ils vont aller avec les chiffres les plus élevés. Là. Si tu avais carte blanche au Québec, on va dire, pour changer une chose dans le game, ce serait quoi que tu ferais? À quel niveau? Comme tu veux, tu peux changer une seule chose. On dit, carte blanche, tu peux changer une chose là, que tu veux dans le game, ce serait quoi? Décupler les subventions. Décupler les subventions. Parce que les vrais passionnés, ils vont réussir. Les vrais passionnés vont réussir en bout de ligne. C'est qu'il y a du monde dans le marathon, c'est comme on leur enlève, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électrolytes. On enlève tes shoes. Comment tu fais pour finir le marathon en même temps que les gars qui sont jacked up, boostés, tu sais? Fait que moi, ça serait juste qu'il y ait plus d'artistes qui ont l'opportunité, dont les anglophones, absolument. Puis juste à armes égales. À armes égales, on se donne 2 ans. Là. Let's see what happens, man. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je suis d'accord avec toi. Côté subvention, maintenant, toi, en tant qu'artiste, si tu en aurais des subventions, est-ce que tu penserais que tu dirais la même chose? Absolument. Là, actuellement, j'ai contacté une boîte pour envoyer des demandes. Conseil des arts du Canada, ils ont fermé, ils ont fait une réforme, puis là, ils vont rouvrir bientôt, puis il y a un 200 millions pour le Conseil des arts canadien. Là, qui Ils ont débloqué, ouais. Ça part vite sur plusieurs artistes, mais tu as différents volets. Ça peut être en production d'un album, commercialisation, produire un spectacle. Yes. Fait que... ouais, c'est juste donner des munitions un peu à tout le monde. Puis... si tu as eu tous les fonds nécessaires, mais que tu t'es planté, là, c'est une autre conversation, une autre introspection à avoir après avec toi-même. On s'entend, hein, parce que il y en a qui pensent que dès qu'ils ont la subvention, c'est fini, it's a wrap. Mais il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse parce que tu avais toutes les ressources, tu avais un timeline pour faire ça. Faut que ça fonctionne. Là. Puis même si tu l'as aussi, puis ta musique ne fonctionne pas par la suite aussi, des fois aussi, don't give up. You know what I mean? Keep going. Of course not. You know, parce qu'il y en a qui vont dire, yeah, même avec une subvention, ça va marcher. Ben, c'est quoi la définition de fonctionner? Parce que, tu sais, ceux qui sont avec les gros labels, of course, les producteurs reconnus, il y a de l'eau dans le moulin, tout ça, mais money-wise, c'est pas un deal qui va les enrichir. Non. Fait qu'encore une fois, si tu veux être populaire, puis être exposé, puis être partout, c'est le fun. Mais si à la fin de l'année, tu n'as pas fait 100 000, puis tu as des millions de streams sur tes chansons, c'est fucked up aussi. Là. Très fucked up. 1 million de streams, bon, c'est quoi? C'est environ 4 000, 5 000, si je ne me trompe pas, d'après les stats que j'ai vus sur Spotify. 0.00. Non, sur Spotify, en termes de revenus, sur 1 million de streams, c'est à peu près... double check. But I think je viens de voir quelque chose qui disait que c'était 4000. Justement, c'était Scarface avec Shay Shay. C'est ça. Ça serait environ 4000. Fait que pour arriver aux 100 000 que tu parles, on s'entend qu'il t'en faut des millions, tu comprends? Ça, c'est si tu te bases seulement sur le revenu des streams. Mais si tu build up, puis tu sors un projet par année, puis tu as, mettons, 2 chansons sur chaque album qui pognent le million, là, tes royalties récurrentes, ben là, tu as comme une nouvelle marche d'escalier. Puis à un moment donné, you let it ride dans l'éventualité que tout le monde continue de l'écouter. Mais présentement, c'est vraiment SiriusXM qui fait vivre beaucoup d'artistes. Ouais, non, souvent. Shout-out to Andréane, ça c'est une personne qui aide beaucoup les artistes. Là, elle a rentré Schmoke2 un peu. Bon, tu vois, big shout-out pour ce move-là. Fait que soit si tu vois un peu les redevances de Sirius, un peu, tu vois ben, il y a un certain délai, puis aussi avant, il faut que la chanson elle apparaisse dans ton Sound Exchange, là, tout ça. Mais dans les prochains mois, je vais le voir. Mais tu sais, j'ai eu le rapport des spins. Là. Je pense que j'ai eu 36 spins. C'était pas fou. Là. Il y a quelqu'un qui est en bonne rotation. That's amazing. Non, for sure. Mais écoute, 36, c'est quand même 36. Ouais, tu vois, je il y a plusieurs artistes qui ont 0, là. Non, je comprends, là, ça égale. Mais c'est opaque. Yeah. C'est opaque. Parce que j'en ai renvoyé d'autres, puis là, no response. Le gars est archi sollicité. Non, c'est ça. Faut être patient. Faut que tu te fasses 2-3 years Windows si tu veux vraiment
essayer de te faire des moyennes, puis quelque chose de tangible. Là. Most def. Ouais. Je vais te poser maintenant des rapid fire. Tu vas me répondre rapidement, OK? Maintenant, si LeBron James et Michael Jordan, les deux viennent à Montréal, lequel attire le plus de monde? Right now? Yeah. Attends, how much the ticket? Les deux, écoute, c'est le même prix, everything. Les deux sont là. Il y en a un qui est au spot A, l'autre qui est au spot B. Les deux viennent à Montréal en même temps. Lequel attire le plus de monde? Jordan ou LeBron? Je pense que ça va être LeBron, même si MJ c'est mon GOAT. Mais, yeah. Tu dirais LeBron, pourquoi? Niveau popularité à cause des plus maintenant les jeunes et Nordal ou bien? Ben, il joue là. Il a joué les 22 dernières années. OK. This is Jordan, the legend that everybody knows. I'm pro Jordan, je te le dis. Mais, OK, attends. Non, la question, c'est si t'es un promoteur puis t'as à choisir un des deux pour avoir les meilleures retombées. Tu flippes la question sur moi, là? Non, mais... I think I would go with LeBron, man. You would go with LeBron? Ouais, malgré que j'ai bien plus envie de rencontrer MJ que LeBron. Mm-hmm. Mais tu sais, ça aussi, là, les NBA top 10 puis tout, là, de commencer à dire on n'a pas le droit de débarquer Larry Bird, puis je comprends. Mm-hmm. Mais Stephen Curry, je m'excuse. Là. Non, Stephen Curry, pour moi, c'est un de mes GOAT. Moi, personnellement, si tu Il est minimum top 10. Comme straight up, if you ask me, écoute, I'm not gonna start talking. Man, I wish Omega was there. That's my man, but on va faire ça pour une autre fois. Chris Boucher, Bénédicte Mathurin, Lou Dort. Lou Dort. Choose one. Lou Dort. Lou Dort? Mais Mathurin, il est fire. Mm-hmm. Mais je trouve Lou Dort est tellement blend, puis c'est le... Pas Cinderella Story, mais tu sais, c'est malade. Au KC, les gens sont contents, parce que ça leur rafraîchit. Puis on dirait après le second round, il y avait... C'est de la nouveauté, tu sais. Mm-hmm. Ça tirait avec Lou Dort? Yeah. Yeah. Okay. Est-ce que tu verrais une équipe de NBA à Montréal? Puis est-ce que tu penses que ça ferait du sens? Like, real talk, là. Pense comment ça ferait du sens financièrement. Okay, est-ce que le monde viendrait vraiment voir les games? Est-ce que le monde a du cop pour des courtside tickets at all time? Est-ce qu'on a assez de cop pour avoir des stars de la NBA? Pas assez de cop. Est-ce qu'on a assez de... Le vibe de Montréal, est-ce que ça attirait les stars de la NBA pour vivre ici? Le froid? All these things. Talk to me, man. OK, on a vu... On a vu les vidéos de Kawhi avec son manteau d'hiver qui est comme « Qu'est-ce que je fous ici? Mm-hmm. » On l'a vu. Mais d'un, tu parles niveau financier, on a l'infrastructure. OK. Qu'est-ce qu'ils font à New York, à Boston? Ils mettent du bois sur la glace. Les infrastructures sont là. Fait que tu viens de sauver déjà 1 demi-milliard, mettons, sur un besoin d'infrastructure. OK, fait que ça, c'est s'ils le font au Centre Bell. Ben là. Ils peuvent... Mais là, quoi? Le schedule est, fait que ça sera est possible. Ben oui, okay. C'est un no-brainer. I'm just saying Moi, je suis un gars qui vient de Québec. Ils ont mis 400 millions sur le centre Vidéotron à Québec. C'est cute, là, mais il n'y a pas d'équipe. Il n'y a pas d'équipe, ouais, c'est ça. C'est triste, là. Mm-hmm. Puis, les milliardaires de Montréal qui disent on va ramener le baseball. Guys. Là. Ça prend du basket. C'est sûr que ça va fonctionner. Il y a une super belle rivalité. Fait que sauf qu'il y a assez de fans de basket et tout, comme je t'ai dit, il y a assez de monde qui paierait les courtside tickets à 1000, 2000, 3000 chaque game, tout ça. Non, mais attends, tu vas pas pricer une équipe de basket de Montréal comme le Canadien de Montréal. Je connais pas les coûts fixes du Centre Bell. Comme je te dis, les affaires d'infrastructure, juste entretenir ça doit être une fortune, là, whatever. Mais c'est pour ça que je me demande, est-ce que le monde a assez pour supporter les Canadiens en argent pour aller dépenser, puis l'équipe de basket aussi. Parce que ça, les billets vont être fous, ça va être cher, là. Tu vas avoir des Stephen Curry qui viennent à Montréal, ça va pas être 200 piastres de billets, là. Ça va être sold out. Parce que les pre-season games qu'ils ont fait, là, c'était pas du top marquee event à date, là. C'était combien l'étiquette? Tu parles de ceux qui font Centre Bell, là, les pre-season games? Bon, je connais pas les prix, là. C'est peut-être... bon, c'est pas cher, d'eau. Bon. Ouais. Mais c'est pas aussi des grosses équipes, là, on s'entend, là. C'est des petites équipes, là, par rapport qui viennent souvent, là, you know? Je sais, mais moi, je pense que ça fonctionnerait. Est-ce que c'est sold out dans les pre-season events? D'habitude, c'est sold out, ouais. Bon, mais écoute, sachant que, je sais pas, il y a au moins 10-15 équipes qui ont des superstars, que tu peux brander ça, he's coming to Montreal. Moi, ce serait cool, mais moi, j'ai la difficulté à voir. Tu y crois pas, toi? I don't think it's possible. Je le vois pas arriver. Mais je vois que ça serait cool. Ce serait un bon projet. I wish. CF Montréal, c'est combien de places? Quand ils remplissent, c'est combien de... Le Centre Bell? Non, le CF Montréal. Aucune idée. C'est pas? Je peux pas dire, non. Okay. Tu vois, il y a le CF Montréal déjà aussi, il y a les Alouettes. Non, mais c'est pas un ou l'autre.
Je sais que c'est pas un ou l'autre, c'est juste que je me dis l'intérêt des gens puis l'argent aussi qu'ils ont s'ils mettent déjà dans tous ces sports-là. Est-ce qu'ils ont assez pour mettre pour les courtside, venir. Yeah, la NBA, c'est. Non, mais courtside, il va y avoir le corpo, il va y avoir le jet set. Non, c'est ça. Je dis le courtside, c'est juste un exemple, mais comme. Ouais. It's a lot. I feel like I don't know if we're ready for that, man. I don't think the city can handle that. Puis je pense pas que l'intérêt de la NBA est aussi. Ok, fait que tu penses que tous les kids, ils veulent juste jouer au soccer? Hockey, soccer, pas jouer, mais l'intérêt. C'est sûr qu'il grandit plus maintenant avec les Bénédicte et les Lou Dort et tous eux qui donnent comment je peux dire, un rêve qui est possible pour les jeunes. Mais écoute, c'est pas eux qui achètent les billets, là. C'est des jeunes, là. Les jeunes n'ont pas l'argent, ils vont demander aux parents, les parents qui vont acheter l'argent. Il faudrait que les parents, ils veulent vouloir acheter les billets pour les kids, là. Souvent, si tu me parles des jeunes, là. Ouais, mais c'est pas juste des boomers qui vont voir le Canadien, puis il va y avoir beaucoup d'arrangements corporatifs, tu sais. La fiscalité entre en ligne de jeu pour tout ça. Mm-hmm. Mais en tout cas, moi, je le vois, j'y crois. Puis, espérons. You know, big shout out to ben écoute, c'est quoi les can make it happen. Qui roulent vraiment pas, là. Les Suns, c'est pas sold out, là. Ouais. Puis ils ont des méga stars. À moi, je me trompe, là? Bon, mais méga stars. Ben là, KD, Booker. KD et Booker, ouais, tu peux dire ça. KD va peut-être bouger. Booker, t'as vu le contrat? KD, il a pas bougé déjà? Attends les mots. Ben, en tout cas. Je pense que Booker a signé genre 2 ans, 150 millions, un affaire de fou, là. Booker, they're gonna keep him for sure. OK, bon, tu m'as dit déjà ton goal, c'était ma man Jordan. All right, I hear you. Puis tu dirais que tout le monde irait voir LeBron, LeBron plus que Jordan si on les amènerait à Montréal, les deux. Ça, c'est un débat qu'on avait eu dans une autre conversation ici. Attends, est-ce que tu mets ça sous forme d'une conférence ou c'est quoi l'event? Pour de vrai, whatever the event is, ce serait la même chose pour les deux, là. Comme on s'en fout vraiment de l'event, c'est vraiment comme... même si c'est une conférence, même si c'est une game, whatever it is, si c'est les deux à Montréal pour, là, on va dire quelque chose de similaire, puis tu dois choisir, choose one, là. Tu dirais que c'est LeBron qui aurait plus de monde. Moi je sais pas, je pense que c'est Jordan. Oh non, man! It's Jordan, bro! C'est l'origine. T'as pas à me convaincre, là. C'est Jordan, bro, like shit! Tu vas amener tes Jordan peut se faire signer par le vrai, là. You feel me? It's the original, man. C'est ça. I don't know, man. Ça, c'est... si j'étais obligé d'emprunter de l'argent puis de produire l'event, t'aurais attiré avec LeBron. Faudrait que j'y pense, là. Tu vois? Mais tu sais, éventuellement, dans 20 ans, là, les gens vont dire ils vont-tu dire Anthony Edwards ou LeBron? T'sais, MJ va non, je pense pas. Avec ça va nous. toujours être LeBron. Anthony Edwards, cette comparaison va pas se faire. Je pense pas. C'est une coupe de chips éventuellement. Mais... I don't think so. OK, je continue rapidement. Rapid fire, my man. Yep. Est-ce qu'il y a un beat d'un rappeur qui est sorti puis t'es comme, damn, j'aurais tué ce beat-là, man, si je l'avais. Il y en a beaucoup spécifiquement, je sais pas. T'en as pas un que tu peux me donner, là, comme si yo, ce beat-là, là, oh my god, je l'aurais démonté. I'm sorry, man. Il y a rien qui me vient en tête. Est-ce que t'as une collab que t'as refusée puis que tu regrettes, t'es comme, ah shit, j'aurais dû le faire, man? Non, je suis pas trop en demande. Même dans le passé, au début de ta carrière, peut-être? Non, je te dirais, on a fait des bonnes collabos dans les années 2000, tout ça, mais non. Puis maintenant, c'est l'opposé. Est-ce qu'il y a une collab qui était censée se faire, mais il y a quelque chose qui s'est passé, malheureusement, ça a été off? Non, à date, tout s'est bien passé sur les choses qui nous intéressent, là. That's what's up. Est-ce que tu as un livre à recommander? Dieu, la science, les preuves. OK. C'est... en tout cas, faire une histoire courte, là. La moitié du livre, c'est un livre de physique. C'est extrêmement bien détaillé. Puis moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au monde quantique. La fin du livre, c'est vraiment très religion, éventuellement biblique. Mais tout est une question de... Bon, le Big Bang, ça a créé l'univers. Bon, c'est qu'il y avait une intention intelligente derrière la création de ça. Parce que tous les variables, c'est genre... il y avait une chance sur 10 à la 40 que ça se produise comme ça, qu'on puisse avoir de la gravité, qu'il puisse avoir de l'oxygène, de l'hydrogène, whatever. Fait que ce livre-là est juste merveilleux. Sinon, attends, j'avais là. Mais non, this one. Yeah, got you. Redonne-moi le titre. Dieu, la science, l'épreuve. All right. Atlas 3i. C'est des aliens ou bien une comète? Atlas 3i? Yeah. Ça doit être une comète. Une comète?
OK, t'as pas entendu parler des Atlas 3i qui arrivent en 2026, là? Non. Tu parles de... OK, I thought you were about Ben, it. t'es plus dans l'astronomie. Ouais, mais... do your Googles, man. Atlas 3i, man. It's coming, man. It's coming. Atlas 3i, man. Check it out. Check it out. Okay. C'est un objet interstellaire, là, le troisième qui arrive dans notre galaxie, le troisième ever, but they don't know what it is parce que le shape est tellement gros, puis la manière que ça se déplace, c'est pas une comète. Fait que il y a un scientist de Harvard qui dit que c'est you know, Independence Day, le vaisseau mère, là, qui vient. Ouais. Yeah. Parce qu'il se déplace, puis quand on essaie de voir comment sa trajectoire se fait, il se met derrière le soleil, genre, fait que le soleil cache. There's a whole lot of shit. Check it out. Atlas 3i, ça va t'intéresser, man. Make sure you check it out. OK, il était dans notre galaxie, mais pas dans notre système solaire. Il n'est pas dans le système solaire. C'est pas la Voie lactée, là. Non, c'est pas la Voie lactée. C'est le troisième objet qui vient d'une autre galaxie dans la nôtre. So, wow. Check it out. Si Smoke 2 était un film, ce serait lequel? My God, t'es deep, man. Smoke 2 est un film, ça serait un film d'un gars qui a eu un enfant puis qui est en train de se divorcer. Le fils du divorce. That's my life, man. Mais c'est ça, encore une fois, c'est fou que tu reviens sur ce point-là, parce que j'ai vraiment pas, moi, ce feel-là quand j'écoute le projet. J'ai pas ce feeling-là de... Non, parce que j'étais trop chicken pour aller creuser là-dedans. Là, j'ai commencé à écrire là-dedans. OK. Mais comme fils du divorce, c'est sur le divorce de mes parents. Ouais. Puis l'ironie du sort, c'est que le temps que la toune sorte, mon mariage s'est terminé. OK. Tu sais, fait que c'est ce que je voulais absolument pas reproduire. Mais tu sais, juste la chanson sur le divorce de mes parents, j'ai commencé à écrire ça en pandémie. Mais tu sais, c'était à freaking 40 ans que j'ai pu aller creuser là-dedans sur des choses qui ont marqué mon adolescence, tu sais, puis ma jeunesse. Là, mon père est parti, j'avais 5 ans. Fait que là, je veux de plus en plus mettre mon ego de côté puis essayer de m'ouvrir pour aller creuser là-dessus parce que c'est extrêmement thérapeutique. Ça fait de la bonne musique. OK. Ouais. OK, fait que c'est ça le contenu que tu veux vraiment sortir plus maintenant, du contenu plus... Ouais, c'est qui je suis, puis la... Tu sais, j'ai fait de la thérapie de couple, de la thérapie individuelle, tout ça, mais il y a un layer que si tu veux le purifier ou le sortir, faut que tu écrives, faut que tu envoies ça dans l'extérieur, mais c'est dur de faire ça. Puis... Non, surtout s'ouvrir aussi aux gens, là. Il y a des choses que tu veux pas toujours dire. Ouais, c'est pas de leurs affaires, mais en même temps, je peux faire une pierre deux coups, que je me sens mieux en bout de ligne, puis que je peux aider quelqu'un qui traverse ça, qui entend la chanson, puis qui est comme, alright, à soir, j'ai moins envie de me tirer une balle. Les pensées sombres, c'est réel, man. Non, c'est ça. C'est dur, là. Maintenant, donne-moi ton mot de la fin pour ceux qui découvrent NIQC via le projet. Mon mot de la fin, c'est gratitude, c'est prenez soin de vos enfants, génération de demain. C'est l'amour de la musique va jamais mentir. Puis laissez-vous aller, arrêtez d'avoir peur. Moi, j'ai longtemps boudé dans mon coin. J'avais juste peur de faire un pause. J'étais comme pas à l'aise. Laissez-vous aller. Savez-vous quoi? À la fin de la journée, tout le monde s'en fout. So just let it go, be true to yourself. Puis le worst case qui va arriver, c'est que tu vas te sentir mieux. That's it. Moi, le livre que je te recommande, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. That's what it is, man. Il est dans ma bibliothèque. There you go, so check it out, man. Okay. My man NIQC, man, ça fait plaisir de t'avoir. Allez écouter le projet Smoke 2, disponible maintenant sur toutes les plateformes. Don't sleep, my man's working hard. Il y a plusieurs singles qui arrivent beaucoup. You already know DMS, we got him. It's going down, we out. Let's get it. DMS. Uncut.